j'ai offert ma propre mère en sacrifice pour obtenir mon premier emploi de médecin. Je m'appelle Diop, un jeune Africain de 35 ans, et voici l'histoire de ma chute. Pendant 3 longues années, j'ai vécu comme un médecin qui n'était plus un médecin. Derrière mon apparence de gynécologue respectable, je faisais partie d'un cercle occulte, plongé dans des pratiques sombres où la médecine se mélangeait à la sorcellerie, où l'art de soigner devenait un moyen de détruire. Mais pour comprendre comment j'ai basculé, il faut revenir au commencement. Après mon baccalauréat, j'étais parti en Chine étudier la médecine. J'avais un rêve simple, revenir au pays, sauver des vies, être un fils dont la mère pourrait être fière. Mais lorsque je suis rentré, la réalité a tout brisé. Les hôpitaux me fermaient leurs portes. On me faisait des promesses, on m'annonçait des postes qui disparaissaient le lendemain, ou l'on me laissait sans réponse. Les années passaient et je sombrais. Plus le temps avançait, plus mes connaissances s'effaçaient comme de l'encre sous la pluie. Je n'étais plus qu'un diplômé au chômage, moqué par ma propre famille. Aux réunions, j'étais devenu le serviteur. On m'envoyait chercher des chaises, on me demandait d'ouvrir les bouteilles, comme si mon diplôme n'était qu'un papier sans valeur. Dans le regard des autres, je lisais la honte, et dans leurs paroles, j'entendais le mépris. Chaque nuit, je rentrais chez ma mère, mon seul refuge, mais même elle voyait que je perdais goût à la vie. Puis un jour, au centre-ville, alors que je marchais sans but précis, le regard perdu entre les vitrines que je ne pouvais m'offrir, je suis tombé sur Amadou, un ancien camarade de lycée. Quand je l'ai vu, j'ai eu comme un choc. Il avait changé. Ses habits étaient taillés sur mesure, ses chaussures brillaient, sa montre scintillait comme un soleil miniature. Même sa démarche respirait l'assurance. Tout en lui criait réussite. « Diop, c'est toi » s'est-il exclamé en me reconnaissant. Son sourire était large, franc, presque trop lumineux. Moi, j'ai esquissé un sourire timide, gêné, comme un pauvre qui croise un roi. Il m'a tapé sur l'épaule avec amitié, mais je voyais dans ses yeux qu'il lisait déjà ma misère. Je n'avais pas besoin de parler. Mes habits usés, mes chaussures fatiguées, ma maigreur parlaient pour moi. Nous avons marché un peu ensemble. Je l'écoutais raconter ses voyages, ses réussites, ses projets. Ses mots sonnaient comme des coups de marteau dans ma poitrine. Chaque phrase me rappelait ce que je n'étais pas devenu. Puis, au détour d'une rue plus calme, son ton changea. Sa voix devint plus basse, plus prudente. Il jetait des regards autour de lui, comme s'il craignait qu'on nous écoute. « Tu sais, Diop, si tu continues comme ça, tu vas souffrir encore longtemps. Moi aussi, j'ai connu ça. J'ai cherché, j'ai attendu, rien. Et puis un jour, j'ai découvert un autre chemin. » Je fronçai les sourcils, intrigué. Il reprit, avec une lueur étrange dans le regard. « Il existe un cercle secret de médecins, pas des médecins ordinaires. Ce sont eux que tu vois à la télévision, dans les grandes cliniques, ceux dont tout le monde parle. Leur secret, ils ont prêté serment à une puissance qui dépasse les hommes. Mami Wata, la sirène. C'est elle qui donne le travail, la richesse, le prestige. Elle ouvre les portes que personne d'autre ne peut ouvrir. » Ces paroles sont tombées dans mon cœur comme des pierres dans un puits profond. J'étais partagé entre la peur et l'envie. Une part de moi voulait fuir, courir loin de lui. Mais une autre part, plus sombre, plus affamée, écoutait avec avidité. Je me taisais, incapable de répondre. Alors il ajouta, comme s'il voyait mon hésitation. « Réfléchis, Diop. Ici, tu n'as aucun avenir. Les diplômes ne suffisent pas. Tu sais comment on traite les gens comme nous. Tu peux continuer à espérer un miracle, ou tu peux décider de prendre ta vie en main. » Il me fixa droit dans les yeux. J'ai senti un frisson me traverser. C'était comme si, à travers son regard, une autre présence m'observait. Avant de partir, il posa sa main sur mon épaule, une main lourde, presque brûlante. « Je ne te force pas. Réfléchis une semaine. Mais sache une chose, ceux qui refusent restent dans la poussière. Ceux qui acceptent montent au sommet. » Puis il s'éloigna, ses pas résonnant sur le trottoir, me laissant seul au milieu de la foule qui me paraissait tout à coup étrangère. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais étendu sur mon lit, les yeux ouverts dans le noir, repassant chaque mot d'Amadou. Je pensais à ma mère, fatiguée de me voir rentrer chaque soir les mains vides. Je pensais à mes oncles qui me ridiculisaient. Je pensais à mon avenir qui se réduisait à une chambre étroite et à des repas de plus en plus rares. La faim rongeait mon ventre. La honte rongeait mon âme. Pendant plusieurs jours, j'ai résisté. Je me disais, non, je ne peux pas. C'est trop dangereux. C'est contre Dieu. Mais chaque fois que je voyais un homme de mon âge conduire une belle voiture, chaque fois que je passais devant une clinique en entendant, nous cherchons un médecin expérimenté, mes résolutions se brisaient. Le doute me consumait. Je vieillissais, pauvre, inutile. Je voyais les années filer et ma jeunesse s'échapper comme de l'eau entre mes doigts. Un soir, assis seul dans ma chambre, j'ai craqué. Les larmes coulaient sur mes joues. J'ai murmuré dans l'obscurité. Oui, j'accepte. Ce simple mot, ce oui arraché par le désespoir, fut le début de ma descente dans l'abîme. Le soir venu, Amadou est venu me chercher. Nous avons roulé longtemps, hors de la ville, loin des bruits, loin des lumières,
loin de tout ce qui ressemblait encore à la vie normale. La voiture filait dans un silence pesant. Seul le ronronnement du moteur nous accompagnait, comme une prière sombre qui m'entraînait vers un destin que je n'osais pas encore nommer. Chaque kilomètre avalé me donnait l'impression de m'éloigner du monde des vivants. Je regardais par la fenêtre les ombres des arbres défiler, comme des silhouettes qui m'observaient en silence. Le cœur serré, j'avais envie de demander à Amadou de faire demi-tour, mais ma gorge restait bloquée. La honte de ma pauvreté me tenait enchaîné. Enfin, nous sommes arrivés près d'un cours d'eau. Le soleil déclinait lentement derrière l'horizon. Le ciel se teintait de rouge sombre, comme si le jour lui-même saignait. Une brume étrange flottait au-dessus de l'eau, enveloppant les rives d'un voile inquiétant. Tout semblait irréel, comme si j'avais franchi une frontière invisible entre le monde des hommes et celui des esprits. Au loin, une silhouette de femme se dessinait. Elle se tenait debout, immobile, vêtue d'un simple tissu blanc qui collait à son corps. Sa peau luisait dans la pénombre, comme si elle reflétait une lumière que je ne pouvais pas voir. Elle paraissait belle et effrayante à la fois, irréelle, presque intouchable. « Es-tu prêt » m'a demandé Amadou d'une voix grave. Je l'ai regardé, incapable de respirer. Puis j'ai hoché la tête. Oui, que pouvais-je dire d'autre? La pauvreté m'avait déjà volé ma dignité, je n'avais plus rien à défendre, plus rien à perdre. On m'a ordonné de me déshabiller. Mes mains tremblaient en défaisant mes vêtements. Le froid de la nuit mordait ma peau nue, mais une autre froideur, plus profonde, s'était déjà logée dans mon cœur. Pieds nus, j'ai senti la terre humide s'enfoncer sous mes pas. On m'a ordonné d'avancer, lentement, sans écarter les jambes, comme un prisonnier marchant vers l'échafaud. Chaque pas résonnait dans ma tête comme le battement d'un tambour funèbre. J'entendais mon propre souffle court, mes dents claquaient malgré moi. La révélation. Mes pieds glissaient sur la terre mouillée. La boue collait à mes chevilles comme si elle voulait m'empêcher d'avancer. Chaque pas était un effort immense, lourd, presque insupportable, comme si je marchais dans un rêve qui pesait sur mes épaules. L'air lui-même semblait épais, difficile à respirer, chargé d'humidité et d'ombre. Devant moi, la silhouette avançait lentement dans la brume, toujours à la même distance, comme si elle me guidait, comme si elle m'attendait. Sa forme restait floue, insaisissable, et plus je m'en approchais, plus elle paraissait s'éloigner, m'attirant vers un endroit inconnu. Autour de moi, le silence était étrange, presque irréel. Pas un souffle de vent, pas le moindre chant d'oiseau, pas un insecte. Comme si la nature entière s'était figée, suspendue, observant en silence ce qui allait se produire. On aurait dit que le monde entier retenait sa respiration. Seul le murmure sombre de la rivière brisait ce calme inquiétant. Mais ce n'était pas un murmure apaisant, non. C'était un bruit grave, profond, presque menaçant, comme si l'eau charriait avec elle des secrets anciens, des voix étouffées, des lamentations venues de loin. Chaque clapotis résonnait dans ma poitrine comme un écho funèbre. La nuit pesait sur moi comme un couvercle. La brume montait de toutes parts, serpentant autour de mes jambes, s'accrochant à mes vêtements, envahissant mes poumons. Elle donnait l'impression que je ne marchais plus sur terre, mais que j'avançais dans un autre monde, un monde où les vivants n'avaient plus leur place. Mon cœur battait vite, trop vite, comme s'il voulait me prévenir de quelque chose. Ma gorge était sèche, malgré l'humidité lourde qui collait à ma peau. Une peur sourde grandissait en moi, une peur sans nom, une peur qui ne venait pas seulement de ce que je voyais, mais de ce que je sentais, comme si l'air lui-même voulait me repousser en arrière, me supplier de ne pas continuer. Mais mes jambes, lourdes, tremblantes, avançaient quand même. Une force invisible me tirait vers cette silhouette. Chaque pas me rapprochait d'elle, chaque pas me coupait un peu plus du monde des vivants. Et je compris, au plus profond de moi, que plus je m'approchais, plus je m'éloignais de ce que j'avais été. Enfin, je suis arrivé à sa hauteur. La silhouette se retourna lentement, comme si chaque geste était calculé. Et là, mon cœur s'arrêta. C'était ma mère. Pendant une seconde, je crus que mes yeux me trompaient. Son visage, ses traits, sa démarche, tout était elle. C'était bien ce corps que j'avais connu, ces gestes que je reconnaissais entre mille. L'odeur de lavande, de pain chaud, l'odeur de la maison, elle semblait flotter autour d'elle. Une bouffée d'espoir me traversa. Et si c'était un miracle? Et si on m'avait ramené ici juste pour me réunir à elle? Mais cet espoir se brisa aussitôt. Ses yeux n'étaient plus les mêmes. Avant, ils brillaient de tendresse, de rire et d'amour. Ce soir, ils étaient vides. Deux pierres glacées, dures, sans vie. Rien que le néant. Ce regard m'écrasait, me vidait, comme si j'étais aspiré de l'intérieur. Ma gorge se serra si fort que je ne pus plus respirer. Mon souffle devint rauque. Je voulais hurler, courir, fermer les yeux, mais mon corps refusa d'obéir. Mes jambes étaient collées au sol, figées comme si des racines invisibles m'attachaient à la boue. Puis elle parla. Sa voix me transperça. « Mon fils, tu m'aimes » C'était sa voix, la voix que je connaissais par cœur. Mais non, quelque chose sonnait faux. Elle était métallique, glaciale, étrangère. Comme si un autre être parlait à travers elle, en imitant mal son amour. Un sanglot monta en moi. Mes mains tremblaient, mes dents claquaient.
Je voulais crier non, je voulais lui demander ce qu'elle avait fait de ma vraie mère. Mais aucun son ne sortait. Alors, dans un souffle brisé, j'ai murmuré. Oui, ce mot me déchira. C'était une trahison de moi-même. Alors, d'une voix sèche et tranchante, elle dit. Fais-moi l'amour. Un froid immense parcourut mon corps. J'avais l'impression que mes veines se vidaient, que mon cœur allait exploser. Mes oreilles bourdonnaient, mes mains étaient glacées. Mon esprit hurlait. Non, ce n'est pas elle. Mais ma bouche restait close, clouée par une peur sans limite. Je tremblais de tout mon être. Je voulais reculer, mais mes pieds restaient lourds comme du plomb. Une force invisible m'enchaînait, comme si je n'étais plus qu'une marionnette sans volonté. Elle s'approcha lentement. Ses pas ne faisaient aucun bruit. Son souffle brûlant effleura mon visage, contrastant avec la nuit glaciale. Ses yeux vides me transperçaient, sans me laisser aucune échappatoire. J'étais prisonnier de ce regard, enfermé dans une cage invisible. J'étais déchiré entre la honte, la peur et la folie. Tout mon être criait de fuir, mais je restais immobile, prisonnier. Alors, écrasé par cette présence qui me dominait totalement, j'ai obéi. Là, debout, au bord de l'eau noire, sous la brume silencieuse et les étoiles indifférentes, j'ai commis l'impensable. Et à ce moment précis, j'ai su que quelque chose en moi venait de mourir. Pas seulement mon innocence, pas seulement ma dignité, mais l'enfant que j'avais été, celui qui avait aimé sa mère d'un amour pur et simple. Cet enfant s'était éteint cette nuit-là, au bord de la rivière. Il ne restait plus de lui qu'une coquille vide, souillée, glacée pour toujours. Je sais ce que tu veux, et je te l'ai déjà donné. Demain, tu auras ton travail. Mais ce n'est qu'un avant-goût. En échange, je prends ce que tu m'as offert. Je ne comprenais pas. Ces mots résonnaient dans la nuit, lourds, menaçants, comme un marteau frappant mon esprit. Mon cœur battait à tout rompre, et un froid glacial parcourait mon dos, comme si la peur avait trouvé un chemin jusque dans mes os. Alors, elle pointa son doigt vers l'eau, et je sentis mes jambes fléchir sous le poids de l'horreur. Là, dans le reflet noir et miroitant de la rivière, une image apparut. Ma mère, endormie dans son lit, paisible, inconsciente de ce qui se tramait. Son visage semblait si doux, si vulnérable. Et pourtant, je savais ce que cela signifiait. C'est elle que tu m'as donnée. Elle mourra. Mais ne la pleure pas, sinon tu perdras tout. Ces mots tombèrent sur moi comme un couperet. Un silence lourd s'abattit autour de nous, seulement troublé par le murmure de l'eau et le souffle rapide de mes poumons. Tout en moi hurla de douleur. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux, chaque battement une déchirure. Je voulais crier, supplier, renverser cette loi impitoyable, mais aucun son ne sortit. Ma voix était étouffée par la terreur, la honte et le désespoir. Je venais de comprendre l'ampleur de ce que j'avais fait. Dans un instant, la seule personne qui m'aimait encore, la seule qui avait toujours été là pour moi, avait été vendue, offerte à une force que je ne pouvais pas défier. Et je ne pouvais rien faire. Rien. Une boule de rage et de tristesse me serra la poitrine. Mes yeux se remplirent de larmes que je n'osais pas laisser couler. Je sentais mes genoux fléchir, mon souffle se bloquer. La brume de la rivière semblait m'envelopper, froide, humide, complice de ce cauchemar. Tout ce que j'avais cru protéger, tout ce que j'avais aimé et chéri, venait de m'être arraché, et je n'étais plus qu'un spectateur impuissant de ma propre vie brisée. Le désespoir me submergeait, et au fond de moi, une partie de mon âme criait à l'injustice, à l'infini du mal qui venait de s'abattre sur moi. Cette nuit-là, j'ai compris que rien ne serait plus jamais pareil. Elle me fixa longuement, ses yeux glacés transperçant chaque parcelle de mon être. C'est elle que tu m'as donnée en échange. Elle mourra, mais ne la pleure pas. Si tu la pleures, tu perdras le travail que je t'ai donné. Maintenant, vas-y, suis tes pas, marche arrière, et ne te trompe pas. Ces mots tombèrent sur moi comme un couperet, écrasant tout ce qui restait de mon courage. Un frisson glacé me traversa, de la nuque jusqu'aux pieds, et un vertige me prit. La peur me paralysait, et mon corps entier tremblait comme une feuille sous la tempête. Chaque fibre de mon être criait de fuir, de hurler, de protester, mais je ne pouvais pas. Je venais d'apprendre que ma mère, mon seul soutien, ma seule protection, allait mourir. Et en même temps, on m'offrait le travail que j'avais tant cherché. Le paradoxe me paralysait. Mon esprit refusait de comprendre. Comment pouvais-je avancer, sourire, travailler, alors que la personne que j'aimais le plus allait disparaître? Même les gens autour de moi auraient trouvé cela étrange, suspect. Je levai les yeux une dernière fois vers elle. Elle ne clignait pas, ne souriait pas, ne montrait aucune émotion humaine. Son regard était fixé sur moi, immobile, impitoyable. J'eus l'impression que le temps s'était figé. Les bruits de la rivière, le souffle du vent dans les arbres, tout devenait flou, comme si le monde entier retenait son souffle pour observer ma douleur. Je fis un pas, puis un autre. Petit à petit, je reculais, marchant sur mes propres traces dans la terre humide, essayant de ne pas me tromper. Chaque pas résonnait dans mon esprit comme un rappel cruel. Je laissais partir la vie de ma mère, je la livrais à l'inévitable. Mon cœur se serrait à chaque mouvement, chaque respiration était un effort douloureux. Elle me suivait du regard, silencieuse, immobile,
et je sentais son attention peser sur moi comme un manteau de plomb. Plus je reculais, plus mon âme se déchirait. Chaque pas me rapprochait de la voiture, mais m'éloignait de tout ce que j'aimais et chérissais. Je n'étais plus qu'un pantin, avançant sous la force de quelque chose de plus grand que moi, incapable de résister. À mesure que je reculais, la brume s'épaississait autour de moi, enveloppant mes épaules et mon visage. Je sentais l'humidité m'engloutir, m'empêcher de respirer, comme pour m'enfermer dans cette terreur et ce désespoir. Et elle, toujours là, m'observait, impassible, m'obligeant à accepter l'impensable. Chaque pas était une blessure invisible. Chaque recul m'éloignait de la vie que j'avais connue, de la chaleur, de l'amour, de la protection maternelle. Et dans le silence de cette nuit glaciale, je compris que je ne retrouverais jamais ce que je venais de perdre. Mon cœur, mon esprit, mon âme entière semblaient mourir à petit feu sur ce chemin de boue, sous le regard silencieux de celle qui me condamnait. Cette nuit-là, j'ai appris ce qu'était la véritable pauvreté, perdre ce qu'on aime pour acheter ce qu'on croit désirer. Je suis retourné en arrière, pas après pas, en suivant la trace de mes propres pas dans la terre humide, chaque empreinte devenant un rappel cruel de l'horreur que je venais de vivre. La boue collait à mes pieds, glaciale et humide, comme si elle voulait m'empêcher de fuir. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser, que la sirène elle-même allait l'entendre et se repaître de ma peur. Chaque respiration était un effort, chaque souffle un hurlement silencieux que je retenais dans ma poitrine. Ses yeux me fixaient toujours, perçants, glacés, comme des lames invisibles transperçant mon âme. Il me surveillait, m'évaluait, s'assurait que je ne trébucherais pas, que je ne faiblirais pas. Mais moi, je tremblais, mes jambes me portaient à peine. La brume autour de nous semblait s'épaissir, m'enveloppant, me liant au sol, me rappelant que je ne pouvais échapper à ce qui venait de se passer. Une terrible certitude s'installait, rien ne serait jamais plus comme avant. Lorsque j'ai enfin rejoint Amadou, j'ai cru pouvoir souffler, retrouver un peu de sécurité. Mais son visage impassible, ses yeux durs, ne laissait place à aucun répit. Sa voix, froide et tranchante, m'a foudroyé. Ne t'habille pas, tous sont passés par là. Si tu veux être des nôtres, il me faut que je te couche. Ces mots m'ont glacé jusqu'aux os. Je les regardais, incrédule, pensant que c'était un cauchemar ou une plaisanterie monstrueuse. Mais son expression ne mentait pas. Elle était dure, sévère, presque cruelle. Mon instinct hurlait de fuir, de hurler, mais je savais que cela ne servirait à rien. J'ai refusé, espérant que ma dignité suffirait à me protéger. Mais son ton a changé, devenu tranchant, menaçant. Si tu refuses, tout est perdu. Ce que tu viens de donner a été en vain. Ta mère ne mourra pour rien, tu resteras sans travail, et ta vie sera encore plus misérable. Ces mots ont brisé le peu de résistance qui me restait. Mon honneur d'homme s'entrechoquait avec ma peur et mon désespoir. Tout en moi criait de résister, mais une force invisible, écrasante, m'écrasait. J'étais seul, vulnérable, pris au piège. Brisé, humilié, terrassé, j'ai cédé. Il m'a pris là, dans la nuit froide, sous la brume, comme pour marquer sa domination. La douleur physique, la honte, la peur, tout se mêlait en un mélange insoutenable. Je saignais, et avec chaque goutte, je sentais un morceau de ma dignité disparaître, emporté par cette abomination. Quand il eut terminé, sa voix glaciale m'atteignit encore. Tu rentreras à pied, nu, et c'est toi seul qui dois découvrir le cadavre de ta mère en premier et personne d'autre. C'est le prix. Tu rentreras à pied, nu, et c'est toi seul qui découvriras le cadavre de ta mère en premier, personne d'autre. C'est le prix. Ces mots tombèrent sur moi comme un coup de tonnerre. Mon cœur s'arrêta un instant, puis reprit son rythme effréné, martelant ma poitrine comme pour m'alerter que l'horreur allait commencer. La peur me saisit d'un froid glacial, parcourant mes bras, mes jambes, mon dos, jusqu'au plus profond de mes os. J'avais l'impression que le monde entier s'était éteint, que seule cette voix glaciale existait encore, et que tout le reste, la lumière, la chaleur, l'amour, venait d'être arraché. Je sentais mes genoux fléchir, mes mains trembler, et un vertige me saisir. Mon souffle saccadé formait des nuages de vapeur dans la nuit, et chaque respiration me rappelait que je n'avais plus aucun pouvoir. La brume autour de moi s'épaississait, comme si elle voulait m'enfermer dans ce cauchemar, m'accompagner jusqu'au bout de ce chemin de honte et de désespoir. Mes pieds nus s'enfonçaient dans la terre humide, chaque pas résonnant dans la nuit comme un glas. Le silence était pesant, seulement troublé par le bruissement lointain de la rivière et le cri lointain d'un oiseau nocturne. Je savais que chaque pas me rapprochait de l'impensable, que chaque mouvement me conduisait vers la vision de ce que je redoutais le plus au monde. Le poids de la solitude me tombait dessus comme une chape de plomb. Je n'avais personne pour me soutenir, pour me protéger. Même Amadou, qui m'avait conduit ici, venait de sceller ma tragédie en m'ordonnant ce chemin. J'étais seul, vulnérable, et chaque seconde me rappelait que le prix à payer était incommensurable. À ce moment-là, je compris la véritable horreur de ce que j'avais accepté. Ce n'était pas seulement un acte de peur, ce n'était pas seulement une humiliation.
c'était un pacte avec la mort et la perte, un fil invisible qui m'attachait à une destinée que je n'avais pas choisie. Et maintenant, je devais marcher, nu, exposé à la nuit et au monde, vers la chambre où ma mère, mon unique refuge, m'attendait dans le silence éternel. Chaque pas vers la maison était une descente dans l'abîme. Mon cœur saignait, mes yeux se remplissaient de larmes que je retenais. Et alors que la brume me dévorait et que la nuit semblait vouloir m'engloutir, je sus que ce chemin allait marquer le reste de ma vie, que jamais je ne pourrais effacer ce poids de culpabilité, de honte et de tristesse. Ces paroles résonnent encore en moi comme un coup de tonnerre, écrasant tout espoir. Je sentais le poids du monde sur mes épaules, le froid de la nuit sur ma peau, et l'inéluctable tragédie qui m'attendait. Chaque pas vers la maison allait être un pas dans l'abîme, chaque respiration un rappel que j'avais perdu bien plus que ce que je pouvais imaginer. Il m'a déposé à l'entrée du quartier. Je marchais en caleçon, chaque pas un supplice. Mes yeux fixés droit devant moi, je n'osais ni regarder les voisins endormis derrière leurs fenêtres, ni les ombres mouvantes des arbres et des murs, ni même le sol glissant sous mes pieds. Chaque bruit, un souffle de vent, un craquement de bois, un pas d'animal me faisait sursauter. La honte me brûlait comme un feu invisible, et pourtant la nuit me protégeait un peu, enveloppant mon corps nu dans son obscurité complice. Le trajet jusqu'à ma maison me parut interminable. Chaque maison, chaque portail, chaque arbre semblait m'observer, juger mon humiliation. Mon cœur battait à tout rompre, ma respiration était courte et irrégulière, et chaque pas résonnait comme un glas annonçant le drame qui m'attendait à l'intérieur. Lorsque j'ai enfin ouvert la porte, un silence lourd, presque palpable, m'a accueilli. L'air semblait saturé de douleur, comme si la maison elle-même pleurait. Chaque meuble, chaque objet, chaque photo semblait figée, chargée de souvenirs et de chaleur que je venais de perdre. J'ai poussé lentement la porte de la chambre de ma mère, mes mains tremblantes trahissant ma peur. Et là, je l'ai vue, allongée, immobile, silencieuse. Ses yeux clos, son visage doux, paisible, comme si elle dormait encore. Mais son corps était froid, glacial, comme si la vie avait été volée. Un vertige m'a pris, et mes jambes ont failli me trahir. Mon cœur voulait éclater en sanglots, hurler ma douleur, mais les paroles glaciales de la sirène résonnaient dans ma tête. Si tu la pleures, tu perdras ton travail. Alors j'ai ravalé ma douleur, j'ai serré mes poings jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, j'ai étouffé mes larmes et mon cri intérieur. La solitude m'écrasait, le silence me dévorait, et je sentais mon âme se briser un peu plus à chaque seconde. Tremblant, je me suis dirigé vers la salle de bain. Sous la douche, l'eau froide me fouettait la peau, mais n'effaçait pas la brûlure dans mon cœur. Chaque goutte semblait refléter ma honte, ma douleur et mon impuissance. Lorsque je me suis couché, le corps épuisé et l'esprit déchiré, je n'ai prononcé aucun mot. Je restais là, immobile, comme un mort-vivant. Cette nuit-là, quelque chose en moi est mort. Ce n'était pas seulement la perte de ma mère. C'était mon innocence, ma confiance, mon cœur d'enfant, mon humanité. Tout s'était éteint sur cette rive, dans cette maison silencieuse, et il ne restait que l'écho glacé de la nuit et de ma tragédie. Le lendemain, à 7h30, le téléphone a sonné, strident, comme pour me tirer brutalement du sommeil. Une voix féminine, douce mais ferme, m'a annoncé que le docteur en chef d'un grand hôpital de la ville voulait me voir avant 8h30. Chaque mot résonnait en moi comme un rappel cruel. Le monde avançait, indifférent à ma tragédie, et déjà une nouvelle étape de mon pacte m'attendait. Je me suis levé en hâte, le corps encore engourdi par la fatigue et la tension de la nuit. J'ai couru prendre une douche, l'eau brûlante me fouettant la peau, mais incapable d'effacer la boule de désespoir et de culpabilité qui pesait sur ma poitrine. Mes mains tremblaient alors que je m'habillais à la hâte, chaque mouvement mécanique, automatique, comme si j'étais déjà un acteur dans une pièce dont je ne contrôlais pas le scénario. Sur le chemin, j'ai appelé ma cousine. Ma voix était rapide, presque étranglée, tandis que je lui demandais de vérifier ma mère et de prendre les mesures nécessaires. Je ne voulais pas être celui qui éveillerait les soupçons sur la mort de celle qui m'avait tout donné. La peur me tordait l'estomac. Si quelqu'un découvrait la vérité derrière ce décès, tout serait perdu. Arrivé à l'hôpital, j'ai été accueilli chaleureusement par le directeur. Sa voix calme et encourageante contrastait avec le chaos qui me dévorait de l'intérieur. Il m'a parlé de mes études en Chine, de mes compétences et de l'importance de ma présence ici. Mais derrière lui, immobile et silencieuse, je l'ai vue. Elle, la sirène. Elle se tenait là, comme une ombre invisible aux yeux des autres, son regard perçant posé sur moi. Mon sang s'est glacé, sa présence était étouffante, comme si elle respirait directement dans mes poumons, suivant chacun de mes mouvements, même ici, dans ce lieu censé être surhumain. La sécurité que m'offrait le travail et la reconnaissance s'effondraient devant cette ombre omniprésente. Lorsque j'ai demandé, d'une voix que j'ai essayé de rendre assurée, comment il avait eu mon nom, le directeur m'a regardé avec un sourire tranquille, mais chargé d'une gravité étrange. « C'est la déesse qui m'a parlé de toi. Tu n'as pas à avoir honte. Nous sommes pareils. » Ces mots ont frappé mon esprit comme un marteau invisible. Tout devint clair.
lui aussi faisait partie de ce cercle occulte. Mon succès, mon travail, ma richesse, tout avait été orchestré par cette force mystique. Et moi, je n'étais plus qu'un pion sur l'échiquier de cette sirène. Mon cœur se serra et une peur glaciale s'installa. Elle me suivait désormais partout, même dans ce qui devait être mon refuge. Chaque sourire du directeur, chaque poignée de main, chaque mot aimable résonnait maintenant comme un écho du pacte que j'avais scellé dans le sang et la honte. J'étais là, reconnu et accepté dans ce monde, mais à quel prix? Le succès était là, tangible. Mais mon âme, elle, s'était éteinte quelque part, au bord de cette rivière, avec ma mère. Il m'a tendu une bague en argent, lourde et froide dans ma paume, ornée d'un symbole étrange et ancien. Son métal luisait d'une lueur étrange sous la lumière artificielle de son bureau, comme si un feu invisible y dormait. « Embrasse-la » m'ordonna-t-il. Je posai mes lèvres sur le métal glacé. Instantanément, un frisson électrique me traversa de la tête aux pieds, me faisant frissonner, comme si chaque nerf de mon corps venait d'être réveillé par une force étrangère. Mon cœur battait à tout rompre, mêlant peur et excitation interdite. « Cette bague est ton outil, dit-il d'une voix grave. Elle te permettra d'endormir tes patientes, de prendre ce qu'elles possèdent de plus précieux. Mais souviens-toi, elles doivent être vierges. C'est là que réside la vraie puissance. » Je compris avec horreur ce que cela signifiait. La pureté, la fécondité, la chance, l'énergie de jeunes filles innocentes, tout devait être détourné pour nourrir la sirène et renforcer le cercle occulte. Mon esprit se mit à vaciller. Chaque mot résonnait comme une condamnation. Mon rôle de médecin, censé protéger et soigner, devenait un instrument de destruction invisible et silencieuse. La première fois que j'utilisais la bague, mes mains tremblaient comme des feuilles sous le vent. Je voyais le visage paisible de ma patiente sombrer lentement dans le sommeil, inconsciente, confiante, abandonnée à ma présence. Un froid glacial m'envahit, tandis qu'un sentiment de honte et de terreur m'étreignait la poitrine. Derrière moi, dans l'ombre de la pièce, des murmures d'eau s'élevèrent, doux mais menaçants, comme si la rivière où j'avais rencontré la sirène venait observer mes gestes. Chaque instant me déchirait. Je faisais semblant d'accomplir mon devoir de médecin, mais à chaque mouvement, je vidais ces jeunes vies de leur lumière, leur énergie, leur innocence. Leur souffle léger, leurs paupières closes, leur confiance totale dans ma bienveillance, tout cela me hantait. J'avais l'impression de voler une part de leur âme, une part que je ne pourrais jamais rendre. Et pourtant, malgré la terreur et la honte, une force invisible me poussait à continuer, à répéter ce rituel impie. La sirène, par cette bague, était devenue omniprésente dans ma vie, surveillant chaque mouvement, chaque pensée. Je sentais sa puissance s'infiltrer dans mon esprit, m'empêchant de reculer, m'obligeant à marcher sur ce chemin où chaque acte me rapprochait un peu plus de l'abîme. Avec le temps, je suis devenu l'un des piliers du cercle. Ma présence, autrefois hésitante et timide, était désormais solidement ancrée dans ce monde occulte. Chaque membre connaissait mon nom, respectait ma position, et je ressentais un mélange de fierté et de honte qui me déchirait de l'intérieur. Chaque mois, nous nous réunissions au bord de l'eau, sous la lueur blafarde de la lune et des torchers. L'air était lourd, humide, chargé de l'odeur de la rivière et d'encens brûlé. La brume flottait à la surface de l'eau comme un voile entre notre monde et l'autre, un monde où la morale n'existait plus. Hommes et femmes, médecins réputés et respectés par la société, se transformaient alors en êtres méconnaissables. Derrière nos blouses et nos titres prestigieux, nous nous livrions à des rituels immondes, impensables pour quiconque nous connaissait dans la vie normale. Orgies collectives, sacrifices étranges, invocations, tout se déroulait sous le regard de Mami Wata. Ses yeux, semblables à ceux d'un serpent, nous fixaient avec une intensité glaciale, lisant chacun de nos secrets, nos peurs et nos désirs les plus sombres. On aurait dit qu'elle voyait au-delà de nos corps, jusqu'au cœur même de nos âmes. Son regard nous étouffait et nous dominait. Et pourtant, chacun de nous obéissait, fasciné et terrifié à la fois. Chaque rituel était une mise en scène de pouvoir et de soumission. Les murmures de l'eau se mêlaient à nos incantations, à nos cris étouffés et à la musique des tambours et des cloches. L'air vibrait d'une énergie sombre et puissante, palpable, qui semblait nous aspirer, nous enlever petit à petit ce qu'il restait de nous-mêmes. Je voyais mes collègues, d'ordinaire si sérieux et respectables, se perdre dans une transe effroyable, leur visage marqué par la peur et le désir, les yeux brillants d'un feu que seule Mami Wata pouvait nourrir. Et moi, je me sentais à la fois maître et prisonnier. Ma main tremblait encore lorsque je participais au rituel, et mon cœur saignait chaque fois que je voyais le prix de notre pouvoir, des vies, des innocences, des âmes que nous dérobions pour nourrir notre avarice et notre ambition. La culpabilité me rongeait, mais je ne pouvais plus reculer. J'étais devenu un instrument de la sirène, façonné par le cercle, lié à elle par le sang et par des secrets que je ne pourrais jamais révéler. Chaque fois que la brume flottait sur l'eau et que les yeux de Mami Wata nous scrutaient, je sentais ma conscience se fissurer un peu plus. Pourtant, chaque mois,
nous y retournions, hypnotisés par la puissance, asservis par la peur et l'ambition, incapables de briser le cercle qui nous avait transformés en monstres sous nos blouses blanches. Mais il y avait une ombre qui ne me quittait jamais, l'esprit de ma mère. Chaque nuit, elle venait me hanter. Son apparition était toujours silencieuse au début, comme un souffle froid glissant dans ma chambre. Mais rapidement, ses gémissements s'élevaient, tremblants et désespérés, remplissant l'air d'une douleur que je ne pouvais supporter. Ses pleurs, faibles et incessants, résonnaient dans ma tête, me brisant le sommeil et m'empêchant de trouver le moindre répit. Parfois, je sentais ses mains glacées me serrer la gorge, son souffle glacial contre ma peau. Une terreur sourde m'envahissait, me laissant paralysé dans mon lit, incapable de crier ou de bouger. Je voulais fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Elle était partout, même quand je fermais les yeux, ses yeux invisibles pesant sur mon cœur comme une enclume. Pour échapper à cette présence oppressante, je me réfugiais dans la nuit et dans les lieux bruyants. Les boîtes de nuit devenaient mes sanctuaires temporaires, et l'alcool mon anesthésie. Je buvais jusqu'à perdre conscience, espérant que l'ivresse m'empêcherait de sentir son regard accusateur. Mais au réveil, quand la lumière blafarde du matin entrait dans la chambre, elle était là, immobile, invisible, pesant sur ma poitrine comme une pierre immense et froide. Chaque respiration devenait un combat, chaque battement de cœur un rappel cruel de ma culpabilité. Son silence pesait plus lourd que ses cris, et dans ce calme oppressant, je sentais son jugement me dévorer. Même entouré de monde, au travail ou dans la foule, son esprit m'accompagnait, invisible mais omniprésent. Je savais que je ne pouvais jamais échapper à elle, et qu'aucune richesse, aucun pouvoir, aucun rituel ne pourrait effacer le sang et la trahison que j'avais portés sur mes mains. Cette présence constante me brisait, me vidait peu à peu de ma force. Et malgré tout, je continuais à marcher dans l'ombre du cercle, comme un condamné, sachant que chaque action me rapprochait un peu plus de la perdition, tandis que le fantôme de ma mère veillait, implacable et silencieux, sur mon âme déchirée. La rencontre fatale. Un jour, comme à mon habitude, j'ai voulu accomplir mes pratiques diaboliques sur une jeune fille innocente, vierge et naïve. Mais cette fois, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un esprit d'une puissance que je n'avais jamais rencontré est apparu. C'était l'Esprit de Dieu. Dès que je l'ai senti, une lumière aveuglante m'a frappé comme un éclair traversant mes yeux. Je suis devenu incapable de voir, mes paupières brûlaient, et j'avais l'impression que l'obscurité elle-même me dévorait de l'intérieur. Mon cœur battait si fort que j'entendais presque le son de mon sang couler dans mes veines. Ce que j'ignorais, c'est que cette jeune fille n'était pas une fille ordinaire. Elle était la fille d'un pasteur très respecté de la ville. Depuis son enfance, sa vie était faite de prières, de méditation et de pureté. Elle n'était pas seulement innocente, elle était un phare dans la nuit, une lumière capable de repousser même les ténèbres les plus profondes. Moi, je représentais l'obscurité totale, mais face à elle, je me sentais minuscule, fragile, presque ridicule dans mon arrogance. L'air autour de moi semblait se charger de tension. Les murs de la pièce, les objets, tout paraissait vibrer sous la présence de cette lumière divine. Sur place, ma raison a commencé à vaciller. Mon esprit plongeait dans un chaos indescriptible. Des ombres dansaient autour de moi, mouvantes, grotesques, et chaque respiration me semblait un effort monumental. C'était comme si je me noyais dans un océan de peur et de désespoir. J'ai hurlé, mais mes cris se perdaient dans un silence oppressant, comme si le monde entier retenait son souffle. J'étais seul, impuissant, abandonné dans un tourbillon que ni mon groupe, ni même Mami Wata n'aurait pu contrôler. Et puis, elle est intervenue, sans haine, sans colère, juste avec sa foi et sa pureté éclatante. Une gifle m'a traversé le visage comme un éclair. Mon corps entier a tremblé, et pour la première fois, j'ai senti la fragilité de mon pouvoir face à la lumière divine. Ce n'était pas seulement une douleur physique, c'était une leçon profonde, presque une révélation. L'obscurité, aussi forte et ancienne soit-elle, ne peut jamais briser ce qui est véritablement pur. Je suis resté là, abasourdi, aveugle et désorienté. Mes mains tremblaient, mes jambes semblaient prêtes à céder sous moi. Une tristesse intense m'a envahi, mais c'était une tristesse étrange, mélangée à la peur, au respect et à la honte. Une tristesse qui venait de la conscience brutale que j'avais affronté une force que je ne pouvais ni contrôler, ni détruire. Et dans ce silence écrasant, j'ai compris que certaines lumières sont si puissantes qu'elles font vaciller même les ténèbres les plus anciennes. J'ai invoqué Mami Wata, appelant silencieusement le cercle en pensée, concentrant toute ma volonté sur la sirène que je croyais toute puissante. Mais rien ne vint. Aucun secours, aucun murmure, aucune vague d'eau protectrice. Même la sirène, que je croyais invincible, restait muette, impassible. C'était comme si l'eau elle-même avait fui, laissant place à un feu sacré qui me consumait de l'intérieur. Chaque souffle que je prenais était lourd, brûlant, chaque battement de mon cœur martelait ma poitrine comme pour me rappeler ma complète impuissance. L'air autour de moi vibrait d'une énergie pure et glaciale à la fois, et je pouvais sentir la chaleur invisible de cette lumière divine s'infiltrer sous ma peau, dans mes os,
me rendant vulnérable et fragile. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Une silhouette se découpa dans l'encadrement, massive, imposante, et pourtant calme, presque sereine. C'était celui qui accompagnait la jeune fille ce jour-là, son père, un pasteur réputé dans toute la ville pour sa foi et sa droiture. Son regard, dur et pénétrant, semblait lire en moi chaque secret, chaque noirceur, mais au fond de ses yeux brillait une lumière étrange, une compassion que je n'avais jamais connue, une force tranquille capable de briser mes illusions les plus profondes. Il n'avait pas besoin de mots. Dès qu'il sentit l'atmosphère lourde et oppressante, dès qu'il vit ma bague et sentit la puissance obscure qui m'habitait, il comprit tout. Sans hésiter, il leva la main et sa voix s'éleva, claire, ferme et puissante. Chaque mot résonnait comme un glas dans ma tête, frappant mon esprit avec une précision terrible, tranchant mes certitudes et ma fierté. Au nom de Jésus-Christ, esprit impur, lâche prise. Mon corps se tordit sous la force de ces paroles. Ma bouche hurlait des choses que je n'avais jamais voulu dire, des mots de détresse et de souffrance qui semblaient surgir d'une autre réalité. À l'intérieur de moi, mes forces, mes pouvoirs, grondaient, tentaient de résister, de reprendre le contrôle. Mais chaque syllabe de cette prière les consumait, les brûlait comme un feu dévorant, sans merci. Je sentais la peur me ronger jusqu'aux os, une peur profonde et glaciale que je n'avais jamais connue. La honte et la tristesse s'y mêlaient, un mélange oppressant qui me laissait vider, comme si toute mon énergie avait été aspirée. Chaque prière semblait révéler toutes mes faiblesses, tous mes mensonges et toutes mes ténèbres, et les exposer au monde entier, et surtout à Dieu. L'air vibrait d'une puissance que je ne pouvais ni comprendre ni combattre. Le silence de Mami Wata, la fuite de l'eau, tout cela me montrait que j'étais seul, totalement seul, face à une force infiniment plus grande que moi. Et au milieu de cette lumière brûlante et de ce feu sacré, une vérité m'atteignit comme un coup de tonnerre. Je n'étais rien, pas un sorcier tout-puissant, pas un maître des ténèbres, juste un homme qui avait cru pouvoir défier la pureté et qui venait de mesurer l'immense puissance de ce qui est véritablement sacré. La tristesse me submergea, lourde et glaciale, un poids sur mon cœur et mon âme. Pour la première fois, j'ai senti ce que c'était d'être totalement impuissant, écrasé, vulnérable, face à une force qui ne cherche pas à punir, mais à protéger ce qui est pur et innocent. Autour de moi, la lumière semblait danser, vibrer et murmurer, comme si l'air lui-même pleurait ma défaite. Les murs semblaient se rapprocher, et chaque souffle de la jeune fille, chaque murmure de prière du pasteur, me transperçait. La solitude et la tristesse étaient totales. J'étais seul, mais j'étais témoin de quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui dépassait la peur et l'ombre, quelque chose qui éclairait la nuit entière de ma conscience. Après de longues minutes qui semblaient durer une éternité, alors que je croyais que mon cœur allait s'arrêter et que mes forces m'abandonnaient, j'ai soudainement ouvert les yeux. La lumière m'aveuglait, brûlait mes pupilles, mais je voyais à nouveau. Chaque rayon me transperçait, comme s'il révélait chaque recoin obscur de mon âme. J'étais épuisé, tremblant de tout mon corps, mais je voyais le monde à nouveau, réel et vivant. Et alors, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant s'est emparé de moi. Une émotion pure et dévastatrice. J'ai éclaté en sanglots. Moi, l'homme qui n'avait jamais pleuré à la mort de ma propre mère, je laissais maintenant tomber mes larmes sans retenue. Elles coulaient sur mes joues comme une pluie chaude et purificatrice, lavant mon cœur et mon esprit de toutes les ténèbres que j'avais accumulées. Chaque larme semblait emporter un peu de ma peur, un peu de ma malice, un peu de ma vanité. Je me sentais à la fois terriblement faible et étrangement libéré. Le pasteur s'approcha de moi avec une douceur inattendue. Ses mains, fermes mais bienveillantes, me relevèrent doucement. Sa voix, grave mais réconfortante, coula comme un baume sur mes blessures intérieures. Tu as goûté aux ténèbres, mais Dieu t'a sauvé. Ne retourne jamais là-bas. La sirène a des limites. Mais le Seigneur, lui, n'en a pas. Ces mots résonnaient encore dans ma tête, chacun frappant comme un coup de tonnerre et en même temps comme une main qui guide un naufragé hors de la tempête. J'étais en état de choc. Tout mon univers venait de s'effondrer en une seule nuit. Le cercle, la sirène, ma bague, mon pouvoir, tout cela n'était rien, dérisoire, face à la puissance que je venais d'affronter. Autour de moi, le silence pesait, mais il n'était pas vide. Il vibrait de cette lumière qui m'avait sauvé, de cette force qui dépassait tout ce que je connaissais. Je restais là, tremblant, incapable de parler, les larmes mêlées à la peur et à une gratitude confuse. Pour la première fois, je comprenais que certaines forces sont infinies, et que même l'obscurité la plus ancienne ne peut rien contre ce qui est véritablement pur. Ce jour-là, j'ai compris que mes ténèbres avaient des limites, que ma fierté avait des limites, et que la vie pouvait encore me surprendre, m'humilier et m'enseigner la peur et l'humilité en un seul souffle. Ma tristesse était immense, mais elle portait en elle une étrange lumière, un sentiment nouveau que je n'avais jamais connu. Le respect, la reconnaissance et la honte mêlées. À partir de ce jour, ma vie est devenue une véritable bataille, une lutte constante contre des forces que je ne comprenais pas encore. La sirène ne voulait pas me laisser partir. Chaque nuit,
Elle apparaissait dans mes rêves, ses yeux furieux, ses cheveux flottants comme des vagues en colère. Elle me jurait la mort, me lançait des menaces glaciales qui me faisaient me réveiller en sueur, le cœur battant à tout rompre. Le cercle aussi semblait s'être retourné contre moi. Mes collègues, autrefois mes alliés, mes frères d'ombre, devinrent mes ennemis. Ils me harcelaient sans relâche, m'humiliaient devant les autres, cherchaient à me briser dans chaque geste, chaque mot, chaque silence. Certains allèrent plus loin encore. Ils tentèrent de me détruire physiquement, utilisant la violence et la sorcellerie pour m'anéantir. Mais à chaque attaque, un mur invisible me protégeait. Une chaleur mystérieuse, un feu sacré que je ne comprenais pas encore totalement, m'entourait et me gardait en vie. C'était comme si une force divine veillait sur moi, refusant que je tombe, me rappelant que ma survie n'était pas le fruit de mon pouvoir, mais d'une grâce que je n'avais jamais méritée. Amadou, celui qui m'avait initié, n'eut pas cette chance. Dans une confrontation spirituelle, il disparut dans un hurlement silencieux, consumé par les forces mêmes qu'il croyait contrôler. Sa fin fut brutale, rapide et douloureuse à imaginer. Un spectacle d'ombre et de flammes que je ne pourrai jamais oublier. Plusieurs autres membres du cercle subirent le même sort, frappés par ce feu divin impitoyable. De plus de 30 médecins occultes qu'il y avait autrefois, il n'en restait plus qu'une poignée. Moi, j'étais sorti vivant. Pas par ma force, pas par mon intelligence ou ma ruse, mais par grâce. Chaque nuit, chaque souffle, chaque battement de mon cœur me rappelait que j'avais été choisi pour survivre, mais que cette survie avait un prix. La peur constante, le poids de la solitude, et la tristesse profonde de voir tomber ceux qui avaient partagé mes ténèbres. Mon existence devint une route solitaire, pavée de vigilance et de doute. La sirène me hantait toujours, ses yeux de feu gravés dans ma mémoire, et le cercle, autrefois mon monde, n'était plus qu'un champ de cendres et de silence. Chaque matin, je me réveillais avec le souvenir de ceux qui avaient péri, avec le goût amer de la peur et la brûlure de la culpabilité. Je comprenais que je n'avais pas seulement survécu, j'avais été choisi pour porter le poids de cette lumière divine. Et cela transformait ma vie en une bataille sans fin, un combat intérieur entre les ténèbres que j'avais connues et le feu sacré qui désormais me protégeait. J'avais encore sur moi la bague maudite, ce cercle de métal froid qui avait enfermé tant de vie et absorbé tant de force. Pendant des années, elle avait été pour moi un instrument de pouvoir, de domination et de ténèbres. Mais après ce que j'avais vécu, après avoir vu la lumière briser mes illusions et sentir la puissance divine me protéger, j'ai compris que je ne pouvais plus l'utiliser pour nuire. Au lieu de continuer à m'en servir pour asservir ou détruire, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je l'utiliserai pour briser les liens qu'elle avait créés, pour rendre aux autres ce qui leur avait été volé. Chaque nom gravé dans le cercle, chaque vie, chaque énergie, chaque don subtil ou évident, tout devait être restitué. Les jeunes filles dont la fécondité, les talents ou les forces avaient été dérobés par ma folie, retrouvaient petit à petit ce qui leur appartenait. Le processus fut long et douloureux. Chaque jour, je jeûnais, je priais, je me laissais purifier par la lumière que je commençais à comprendre. Les prières brûlaient ma gorge, les jeûnes tenaillaient mon corps. Mais chaque effort, chaque larme, chaque souffle de supplication semblait dissoudre un peu de la malédiction. Lentement, patiemment, les dons volés revenaient à leurs propriétaires, comme des flots d'eau claire chassant les ombres que j'avais laissées derrière moi. Je pouvais presque voir les visages de ces filles, ressentir leur innocence retrouvée, leur énergie revenir, et chaque restitution était comme une goutte de lumière qui entrait dans ma propre obscurité. Mon cœur se serrait à la fois de tristesse et de soulagement. Tristesse pour tout ce que j'avais détruit, pour les souffrances infligées, pour la naïveté perdue. Mais soulagement de voir que la vie, la pureté et la force pouvaient renaître, que la lumière pouvait réparer ce que j'avais brisé. C'était ma façon de demander pardon, pas seulement par des mots, mais par des actions, par le sacrifice de mon confort, par l'acceptation de ma propre faiblesse et de ma responsabilité. Chaque jour, chaque nom rendu, chaque force restituée, chaque vie libérée, était comme une chaîne qui se rompait de mon âme. Et peu à peu, j'ai senti que le poids de ma culpabilité s'allégeait, remplacé par une étrange paix, fragile mais réelle, qui commençait à s'installer dans mon cœur meurtri. Maintenant, chaque matin, quand je me réveille, je sens cette lumière m'entourer et me guider. Chaque souffle est une victoire, chaque pas une rédemption. Et même si la peur et les souvenirs des ténèbres ne disparaîtront jamais complètement, ils ne m'empêchent plus de vivre. Au contraire, ils me rappellent ce qui compte vraiment, la vérité, la foi et le courage de choisir la lumière, même quand tout semble perdu. Je sais que ma vie ne sera jamais comme avant. Mais cette fragilité, cette conscience de ma vulnérabilité, m'a donné quelque chose que je n'avais jamais connu. La force de ne plus jamais céder aux ténèbres. Et chaque fois que je raconte mon histoire, je sens une paix étrange, douce et précieuse, m'envahir. La paix de celui qui a frôlé l'abîme, qui a vu le feu et qui en est sorti vivant. Cette histoire vous a marqué? Laissez un pouce si vous croyez au pouvoir de la lumière contre les ténèbres. Abonnez-vous pour plus de récits surnaturels.